Bienvenue sur le podcast Zen Consulting, le podcast où chaque conseil transforme votre établissement. Ici, on parle vrai, on parle concret et surtout, on passe à l'action. Let's go! Nous allons analyser les erreurs fréquentes en marketing dans le bien-être. Être trop discret. Sans une communication claire et attractive, les clients passent à côté. Être trop commercial. Forcer la vente peut rebuter un client en quête d'authenticité et de détente. Manquer de clarté. Un message confus empêche le client de comprendre la réelle valeur de votre prestation. Alors, comment lever vos propres freins à la vente ? Avant même de penser aux techniques de communication, il est essentiel de travailler sur sa propre relation à la vente et à l'argent. Beaucoup de professionnels du bien-être ont du mal à parler de prix ou à proposer des produits, car ils associent cela à quelque chose de négatif. Mais vendre, c'est avant tout proposer une solution adaptée aux besoins du client. Oui, mais comment se détacher de ses propres croyances limitantes ? Demandez-vous, pourquoi ai-je peur d'annoncer mes tarifs ? Souvent, cette gêne vient d'une croyance personnelle autour de l'argent. Rappelez-vous que votre service a une réelle valeur et qu'il apporte un bien-être concret. Adoptez plutôt la posture du guide et non celui du vendeur. Si vous êtes convaincu de l'utilité de vos soins et de vos produits, alors en parler devient naturel. Voici les clés pour vendre sans dénaturer son image. Votre communication doit refléter qui vous êtes. Utilisez plutôt un ton et un vocabulaire dans lequel vous vous sentez à l'aise. La manière dont vous vous exprimez influence directement la perception du client. Choisir ses mots avec soin, adopter un ton rassurant et bienveillant et éviter un discours trop technique ou trop commercial sont des éléments essentiels pour inspirer confiance. La seconde clé, la mise en avant des bénéfices plutôt que des caractéristiques. Expliquez les bienfaits ressentis par le client plutôt que de se contenter de décrire le service. La troisième clé, fluidifier le processus de vente, avant et après le soin. La vente ne doit pas être un moment à part, mais s'intégrer naturellement dans l'expérience client. Avant le soin, présentez simplement les produits et les services complémentaires sans pression. Après le soin, reformulez les bénéfices ressentis par le client et proposez-lui une continuité. Il est important de prendre de la hauteur et de choisir finement son vocabulaire. Pour la clé numéro 4, passez d'un discours centré sur la vente à une approche plutôt orientée solution. Préférez « Voici ce qui pourrait prolonger votre bien-être » plutôt que de dire « Nous avons un produit parfait pour vous ». Enfin, utilisez un langage positif et engageant. Les mots ont un impact puissant. Préférez profiter d'un moment unique de relaxation à acheter notre massage relaxant. Et vous ? Avez-vous réfléchi à la manière dont vous présentez vos services ? Prenez un instant pour analyser votre rapport à la vente et comment ajuster votre communication. Si vous avez des exemples concrets, partagez vos expériences en commentaire. Merci d'avoir suivi ce podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode.